De la Terre, enfin bah, pas de la Terre du coup, y a pas de Terre, on est dans une galaxie très lointaine. Mais ils viennent d'où du coup les humains dans Star Wars? Il y a un truc qui tient pas. Bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche matin. En même temps que de regarder quelques épisodes de Smallville, nous allons réagir à la vidéo de l'extrait que vous venez de voir de Psychodélique qui a posé la vraie question. Pourquoi les humains, d'où viennent les humains, surtout dans Star Wars et dans d'autres univers partagés. Surtout dans un particulier qu'on va parler. Donc pensant là, je regarde un épisode de Smallville où en fait Jor-El venait sur Terre et que Clark avait des visions étant jeune. En même temps, nous mangeons une bonne omelette au fromage. Donc oui, cette vidéo va durer longtemps. Posez-vous, faites comme moi, préparez-vous un petit manger, prenez un paquet de chips, ça va bien se passer. Pourquoi il y a des humains dans l'espace? Dans Star Trek et dans Alien, c'est expliqué. Les mecs sont carrément partis de la Terre avec un vaisseau et allaient coloniser d'autres planètes. D'accord. Putain, elle est vachement bonne cette omelette. Putain, la vache. Hmm. Avec quoi? Emmental, fromage coulommiers, un petit peu d'épices. Quand on veut faire les choses proprement, la base, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est pas le sujet, on va pas parler que de bouffe aujourd'hui. J'aime beaucoup la série Smallville. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Smallville. Vous allez me dire, tu parles de Star Wars, t'as un masque Batuu, tu regardes Smallville, tu manges une omelette. C'est quoi le rapport? Alors l'omelette, j'avais juste faim. Mais Smallville, il y a un problème avec Superman. Il y a un problème. C'est qu'il y a une question qu'on se pose tous. Pourquoi, mais c'est un peu ça, pourquoi les Kryptoniens ressemblent comme deux gouttes d'eau aux humains? Et contrairement à Star Wars, ce sont les seuls. Il y a quelques cas comme les Plutoniens, mais le Plutonien c'est pas vraiment, c'est canon, mais très peu de personnes le connaissent. Il n'est pas tout le temps là, et heureusement parce que voilà. Pourquoi il y a que les Kryptoniens? On regarde chez les Green Lantern, hormis les humains, bah, je veux dire la classe des qu'on peut appeler humains, deux bras, deux jambes, deux yeux, deux oreilles, euh, chouïa mat sans poil, voilà, qui marche sur ses deux jambes. Donc bref, les humanoïdes, hominidés, c'est ça le vrai terme. Y en a pas. Hormis les terriens, il y en a pas. Il y a eu un kryptonien, mais bon, pareil. Euh, hormis, ces deux planètes, il n'y a pas. Donc comment ça se fait? Il y a des écureuils, il y a des espèces écureuils, il y a des espèces. Donc quand on regarde les cris de lanterne, il y a tout et rien. C'est comme dans Star Wars, il y a tellement d'espèces, ici il n'y a aucune limite. Bah, ça prend 10 ça. Un peu chaud quand même. Vache. Donc il n'y a aucune limite. Dans Star Wars, sûrement ça a dû être expliqué dans un épisode obscur de Futurama. Futurama, je rappelle pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la série faite par Matt Groening après les Simpsons qui plagiait un peu tout ce qui était univers spatial, Star Trek, Alien,
Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait 2-3 endroits des passages sur Star Wars. C'est très rare, c'est pas très mis en avant par les gens en général, même des scènes YouTube, mais ça doit exister. Même si leur plus grosse inspiration, c'est quand même Star Trek. Donc si on part de là, et si en fait Star Trek, Alien, tous ces films étaient des préquels, guillemets, hein, parce qu'après les gens vont me dire ouais mais tu mélanges les univers. Ah oui, on va bien le voir un jour. Hein. C'est des préquels à Star Wars. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont pris un avion, un vaisseau spatial, pour aller coloniser d'autres planètes. Ils sont partis sur cette planète-là, et ils ont oublié leur ancêtre terrien. Car maintenant ils vivent dans une lointaine contrée, lointaine galaxie, etc. C'était bien ce passage Smallville, jusqu'à saison 3, il y avait encore Pete. Il y avait Pete à la saison 3, il y avait Pete encore. Et donc nous allons arriver au problème des Kryptoniens, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux êtres humains, qui, selon les versions, peuvent aussi avoir des relations avec les humains, et enfanter avec les humains. C'est-à-dire que Supergirl, on va arriver au petit moment graveleux de la vidéo, elle ne peut pas être... Oui, j'ai prononcé le mot. Elle ne peut pas être pénétrée par une balle, par machin, mais par contre une bite dans le vagin, elle peut très bien. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ah, briser l'hymen de Supergirl, apparemment, c'est facile. Coucou Jimmy Olsen. Coucou Lex Luthor. Et ceux qui n'ont pas la référence, ils doivent se dire pourquoi Lex Luthor. Il y a une version de Lex Luthor Junior qui est sortie avec une Supergirl alternative. Très bizarre. La mort de Superman est un comics très bizarre. Vaut mieux retenir que Doomsday. Pourquoi Doomsday? On arrive au sujet. À la base, Krypton était une planète déserte. Il y avait quelques extraterrestres qui faisaient des projets scientifiques dessus. On abandonnait un nourrisson à la sauvage et au fur et à mesure, le nourrisson devient un bébé de 2,40 m et s'appelle Doomsday. Et tellement dangereux qu'on l'envoie dans l'espace cryogénisé, quelque part. Et qui des années plus tard va tomber en collision. Même des siècles plus tard, parce que si on suit la chronologie, Doomsday, la création de Doomsday avec le reste, il y a eu des milliers d'années. Et il y a eu des extraterrestres humanoïdes, enfin ce qui se reproche, parce que même si vous regardez un comics qui s'appelle Les Chroniques de Krypton, qui est sorti pendant les années 80. Alors je rappelle, avant les comics, comment c'est dire, c'était des maxi-pages. Ça faisait à peu près 90 pages. Et vous aviez 6 histoires, aucun rapport les uns avec les autres, qui s'enchaînaient. Mais sur le même personnage. Vous avez ça aussi maintenant aujourd'hui, sauf que c'est Batman et Robin, Batman Superman, Nightwing, une histoire sur Batgirl, bref, un personnage différent à chaque fois. Alors que là, c'est une histoire Superman avec une histoire Superman, une histoire peut-être Superboy, une histoire Supergirl, mais toujours... Non, il n'y avait pas vraiment Supergirl à l'époque. Mais voilà, ça a été concentré sur le Superman. Par exemple, dans le comics Maître de l'Univers, nous apprenons que Jor-El, qui est le père de Clark, ça va le refroidir cette merde. Au fait, bon appétit à toi et bon petit déj. Bon mois de mars. Mois de mars, qu'est-ce qu'il raconte? Bon mois d'avril à tous. Bon confinement aussi pour ceux qui lundi n'ont pas réussi à s'extraire de la vie parisienne. De la vie urbaine en général. Même si plus personne ne respecte. Mais là, ça devient hors sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce comics? Il y a Supergirl et Superman qui partent de la Terre, comme il fait dans Superman Return, sauf que là, il n'y a pas besoin de vaisseau. Il va vraiment avec sa bite et son couteau, il vole, avec une machine qui détecte les ondes,
et permet de lire le passé de Krypton. Et là, on apprend que sur cette planète où il y avait de tout et rien, il y avait des dragons, il y avait tout ça, il y a un homme qui avait une force prodigieuse, qui a sauvé... En fait, c'est une sorte de planète des singes, en fait, Krypton avant. Qui a sauvé... Donc là, il y a Charlton Heston qui arrive et qui sauve les peuples sauvages, qui les libère de l'esclavage, avec sa force miraculeuse, avec sa puissance. Bref, c'est Superman. Et il va fonder la maison des L. Et là, on se dit, mais c'est qui ce bâtard? C'est qui ce mec qui sort de nulle part et qui en plus a le visage de Superman? Le même, comme dans l'épisode, là où Jor-El a le même visage que Clark. Bah moi j'ai une théorie. J'ai une théorie, comme par exemple Star Wars qui serait un préquel, qui serait un séquel à des êtres humains qui seraient partis dans l'espace pour conquérir la planète, qui seraient sentis bien et qui seraient restés là et oubliés qu'ils étaient pas toujours là. Hormis quelques personnes qui gardent le secret, mais le peuple, on sait que dans quel monde on vit. Ça ou une autre planète, ce serait pareil. Et si on pouvait dire que les gens de Krypton, qui ont été des L, sûrement il y en avait d'autres terriens qui sont partis sur Krypton, et donc en arrivant de la Terre, ils avaient des pouvoirs. Alors maintenant, pourquoi est-ce que sur la Terre, à un moment donné, il y a eu des gens qui avaient des pouvoirs et ça a été perdu? On ne sait pas. Moi j'ai ma petite théorie là-dessus, mais on va voir que on ne sait pas. On ne sait pas, mais l'épisode de Smallville en question, donc 3x6, où Clark a des souvenirs de Jor-El quand il était sur Terre, pour son rite de passage, parce qu'apparemment oui, les Kryptoniens allaient vraiment sur Terre pour un rite de passage où ils avaient des pouvoirs. Donc les connaissances de la Terre étaient connues des Kryptoniens. Pardon. Il y a Jor-El qui dit au père de Jonathan que c'est une belle planète et que si jamais... Et là, il y a le père qui répond, si jamais t'as besoin de moi, je suis là pour toi. Et à la fin, Clark qui dit... What is it, Clark? I don't think you and Mom found me by accident. I think you were chosen. Disant cela, je suis désolé, ça veut dire qu'en fait Clark, c'était connu. Les Kryptoniens connaissent la Terre par cœur. Il y a même des vestiges de Krypton sur la planète Terre. Mais ces vestiges viennent d'où? Une grotte indienne, des cristaux qui sont mis ici et là, des Kryptoniens qui étaient déjà présents, une mythologie déjà présente. Dans Man of Steel, carrément, il y a déjà un vaisseau kryptonien qui sort de nulle part. Il suffit de mettre une clé USB à l'intérieur pour que Jor-El apparaisse. Et qui restera là. Voilà, ça ne fait même pas la force de solitude, c'est juste ça restera là. Ouh, c'est coquin Smallville. C'est coquin. Bah moi je pense qu'il y a des siècles et des siècles, il y avait une sorte de peuple sur la Terre, qui avait bien sûr des pouvoirs, mais aussi qui avait quelque part, qui avait une technologie au-delà du réel. C'est-à-dire même qu'aujourd'hui avec notre smartphone, là je filme avec notre smartphone, c'est rien. C'est rien du tout. À côté de ce qu'ils avaient eux, ils avaient des cristaux, à clin d'œil, ils vivaient dans une cité extrêmement bien bâtie, avec tout est technologique. Cette cité, c'est Atlantide. Voilà.
On va pouvoir partir dans les Stargate, peut-être qu'ils avaient des trucs de téléportation pour avoir d'autres mondes, donc pour aller voir Krypton. Peut-être que je vais un peu loin. Mais un jour, Atlantide a été détruite à cause de sa technologie. Again. Voilà, on revient encore au truc de Krypton qui va aussi se faire détruire par cette technologie. Attention, Superman, si un jour tu détruis la planète Terre à cause de la technologie et tes cristaux, c'est déjà arrivé dans Superman Return. Ça peut se repasser. Remater Superman Return, redonnez-lui sa chance. Il est loin d'être aussi mauvais qu'on le dit. Donc, si ça se trouve, les Kryptoniens étaient des Atlantes qui se sont échappés lors de la destruction de Atlantide, sont partis sur Krypton. Ils ont refait leur connerie de faire de la non-écologie à outrance, la technologie à outrance kryptonienne, donc Atlante, sur Krypton, et ont détruit Krypton. Et la blague, c'est juste pour qu'il y ait encore une cité qui survive. Brainiac, il est arrivé, il a pris Kandor, et a fait, quelque part, la cité perdue de Kandor. Atlantide, Krypton, Kandor, voilà, la boucle est bouclée. Génial cette série. Je sais pas pourquoi vous détestez tous Smallville. C'est génial. Qu'est-ce que je pouvais dire encore? Pourquoi je veux absolument dater les Kryptoniens à Atlantide? Parce qu'il faut absolument que au niveau du carbone, que ce soit possible, que ce soit faisable. Faut pas que ce soit trop ancien. Pas qu'on puisse dire oui, ça date des dinosaures. Faut pas que ça date de la préhistoire. Parce que il faut qu'il puisse avoir des races qu'on connaît aujourd'hui. Il faut que ce soit à peu près vers l'Antiquité. Faut qu'on puisse dire un chien, c'est un chien. D'accord que Krypto ressemble trop à un chien blanc, c'est problématique. Mais faut pas non plus qu'il ressemble trop à un sabord. Faut pas non plus qu'il ressemble trop à un dent de sabre. Faut qu'il puisse coller au chien actuel. D'accord, il paraît une race un peu bizarre, mais faut pas qu'il ait 3 yeux, 4 pattes. Voilà. Donc je pense que pendant l'Antiquité, il y avait une cité fabuleuse qui a donné un peu ton savoir aux Égyptiens et aux Grecs. On y revient toujours, théorie du complot. On est là. Qui a eu une destruction fatale. Avant la destruction fatale, on réussit à immigrer quelques-uns vers une planète qui avait des capacités de colonisation. Très clairement. On peut vivre là-bas. On n'aura plus nos pouvoirs, mais au moins on sera sauvé. Parce que oui, je vous rappelle que la kryptonite atteint aussi les humains. Pas aussi rapidement qu'un kryptonien, mais ça peut nous atteindre. On peut déclencher des cancers, on peut déclencher des choses. Bon, moi je vais vous laisser. Ça fait déjà 18 minutes, plus tous les extraits que je vais incarcérer ici et là, en demandant l'autorisation à personne, parce que je suis un petit fou. Et que je vais bien me manger un jour un procès à la Marvel Fitness. D'où le masque. Bah ouais, je suis pas con. Baloutek, je suis pas con. J'ai rien que le fait de prononcer ces mots-là. Si quelqu'un me connaît dans le vie privé, il saura dire ah bah c'est un tel. Tout ça pour dire quoi? C'est que déjà, il y a une autre raison à ça. Pourquoi les Kryptoniens ressemblaient aux humains? C'est qu'on revient à Star Wars. C'est que quand on commence à donner des... À la base, je pense que... Faudrait que je fasse mes recherches là-dessus. Mais je pense que au début, Superman était juste un homme avec d'incroyables facultés, mais restait un homme. Dans les premiers comics, je pense même que le mot kryptonien ne s'est pas imposé dès le départ. Il a fallu... Déjà à la base, Superman à la base était un méchant. Dans la première histoire. Après, il a été l'homme de demain. Donc un mec peut-être qui vient du futur. On sait pas trop. Et en fait, il est extraterrestre. En préambule, on peut dire que Zack Snyder a voulu faire de Krypton un véritable personnage du film. Il lui consacre d'ailleurs 20 minutes complètes
quand dans les précédents longs métrages, cette partie sur les origines et la tragédie de Kal-El est souvent réduite à portions congrues. Les équipes du film ont voulu rendre Krypton crédible et réaliste, comme tout le reste du film d'ailleurs. Fini ici les lignes épurées et le blanc. La planète possède ses propres reliefs, sa faune, sa flore, sa culture, ses matériaux, son langage, ses coutumes et costumes, comme nous allons le voir. On découvre donc Krypton alors que Lara donne naissance à son fils. Première naissance naturelle depuis des siècles, car les Kryptoniens contrôlent leur naissance et donc leur population. Il existe pour cela des chambres de procréation où les enfants sont conçus en fonction des besoins de la société, d'ouvriers à soldats, en passant par les agriculteurs, les scientifiques ou les médecins. Il faut donc bien comprendre que chaque citoyen est produit, car c'est bien le mot, de corps et d'esprit pour appliquer la tâche qui lui aura été assignée et qu'il défendra avec ardeur. C'est évidemment le cas du général Zod, grand vilain de l'histoire, extrémiste dans ses idées et actions, qui n'aura de cesse de vouloir redonner vie à sa planète et son peuple, quitte à exterminer pour ce faire les terriens. Je n'existe que pour protéger Krypton. Et c'est uniquement pour ça que j'ai eu le droit de venir au monde. Et chaque action que j'entreprends, peu importe la violence ou la cruauté, c'est pour améliorer le sort de mon peuple. Et ce n'est pas là la seule dérive qui aura mené Krypton à sa perte. Car avant, pendant 100 000 ans, ce peuple aura connu une grande ère de prospérité et d'expansion. Avec leurs vaisseaux, ils sont partis à la conquête du cosmos, à la recherche de nouvelles planètes viables, qu'ils ont pour certaines d'ailleurs colonisées. Ils sont même passés par la planète Terre avec une navette de reconnaissance qui permettra des siècles plus tard à Clark de rencontrer son père biologique, Jor-El, en activant une clé de commande. Mais au moment où débute le film, Krypton court donc à sa perte, comme le scientifique Jor-El l'a déclaré au Grand Conseil. Les Kryptoniens ont en effet exploité toutes les ressources naturelles et ils exploitent aujourd'hui l'énergie de leur noyau, qui est instable et menace d'exploser. Parmi ceux qui ont conduit cette civilisation à sa perte se trouvent ses dirigeants, qui siège à la chambre du Conseil, bâtiment surplombant la capitale Kandor. Cette instance archaïque est représentée par des hommes et des femmes dont les costumes très élaborés semblent les écraser, et que dire de leur couvre-chef à la fois couronne et cage. Immobiles sur leur siège, comme dans leurs décisions, ils mènent leur peuple à sa perte en refusant de réagir. Dans le reste de l'organisation de la société, les citoyens sont répartis dans des maisons. Celle de Jor-El et de sa descendance a son propre blason, en forme de S, qui signifie donc espoir. What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope. Well, here it's an S. How about... On trouve aussi par exemple la guilde des penseurs, celle des ouvriers ou encore des guerriers à laquelle appartiennent Zod et son équipage. Dans Man of Steel, on sait que Krypton a une atmosphère plus hostile que celle de la Terre. Sa surface est en lambeaux, déformée par des siècles d'exploitation. Les cités, notamment Kandor, sont souterraines. Niveau ressources, on notera qu'il n'y a pas de métal sur la planète. Toutes les armes, les armures, sont souvent réalisées à partir d'os et de carapaces animales. Pour rendre son univers encore plus réaliste, l'équipe du film a doté Krypton d'une faune et d'une flore inédites. Son meilleur représentant reste Araka, l'oiseau de guerre de Jor-El, réputé pour sa beauté et sa grande vélocité. L'espèce ressemble à une libellule géante et à un phoque, selon Zack Snyder. Mais cet animal n'en reste pas moins génétiquement modifié par les Kryptoniens pour les servir. À la différence des féroces rondors, plus grands qu'un immeuble, cet animal naturel effraie bien souvent le reste de la faune locale. Comme on l'a vu, Krypton a donc ses us et coutumes, ses paysages, sa faune et sa flore. Reste un élément central pour en faire une planète civilisée, le langage. Et pour ce faire, les équipes de Man of Steel ont fait appel à une linguiste et professeure d'anthropologie particulièrement réputée, Christine Schreier, dès 2011, et à la graphiste Kristen Franson. Elles ont développé ensemble un véritable langage et une véritable écriture qui pourrait d'ailleurs être apprise avec un peu de méthode et de temps. Leur structure de phrase se décompose ainsi: sujet, complément, verbe, comme pour souligner l'égocentrisme dont fait preuve cette civilisation. Côté comics, la planète est introduite dès le numéro 1 d'Action Comics par les créateurs du personnage Jerry Siegel et Joe Shuster, avant d'être représentée pour la première fois en 1939.
Depuis, Krypton a été de multiples fois présenté dans les comics, mais s'il y a bien une source d'inspiration retenue pour le film, c'est bien Krypton tel que représenté dans Man of Steel de John Byrne sorti en 1986. On y retrouve d'ailleurs déjà les robots domestiques Kelex et Kelor qui assistent la maison des L. Au terme de cette créativité sans précédent déployée pour faire vivre la planète, on peut dire que le pari est plus que réussi. Zack Snyder et ses équipes ont rendu Krypton crédible et vivante. C'est pourquoi son destin tragique nous touche encore. Sans doute aussi parce qu'on ne peut, sans forcer le trait, s'empêcher d'y voir un parallèle avec ce que nous faisons subir à notre propre planète. Kal-El, dernier fils de Krypton, échappera donc au cataclysme et trouvera refuge sur la planète Terre dont il deviendra le sauveur. Ah, c'était bien beau quand même ça. Donc oui, on revient au sujet. Il s'avère que la bande dessinée Superman à la base a eu plusieurs ébauches. Donc dans le règne de Superman, comme j'ai déjà dit, il était méchant. Il a commencé à être un homme doué de pouvoir, peut-être venant du futur. Et après plusieurs ébauches, Mayer est allé voir Joe Shuster et Jerry Siegel pour dire d'accord, votre truc je vous l'achète, mais faites-moi un truc béton, un truc qu'on a rarement vu. Donc, ils ont gardé leur idée d'un homme suprême et ils sont allés voir un peu plus du côté de la Bible avec cet enfant qui est parti en exil à cause d'une prophétie de destruction. Et oui, ils se sont clairement inspirés de Moïse. C'est pour ça que voilà, il y a beaucoup. Kal-El est un. Il y a beaucoup de choses de la Bible dans la bande dessinée de Superman. Mais bon, là on change de sujet. C'est juste pour dire que même si le nom de Krypton est arrivé assez vite, même dans Action Comics Action 1, il est déjà mentionné Krypton. Au début, chaque histoire a des failles, surtout qu'après ils veulent faire des préquels à une histoire. Il y a toujours des failles. Voilà. Comme Star Wars, c'est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple. Dans la prélogie, on a une technologie au-delà du réel. Et ensuite, nous avons une dégression au fur et à mesure. On se dit c'est même pas la temporalité. Alors qu'il y a quoi? Il y a quoi? Combien il y a de temps qui se passe entre je dirais qu'il y a à peine 30 ans. Ouais, c'est ça. 25-30 ans qui se passent entre la prélogie et la trilogie originale. Je dirais qu'il y a 25 ans. Mais bon. C'était pas le sujet. Bon voilà, c'était ma théorie sur les origines de Krypton. J'aurais pu parler de Brainiac. J'aurais pu encore plus parler de Kandor. Mais je pense que c'est suffisant. Et puis maintenant en plus je dois faire la vaisselle. Donc je vais te quitter. Et allez à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ah bah voilà! C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons.